Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur l'actualité astronomique pour ce mois de juin. Avant de réellement commencer, je voulais vous préciser que cette vidéo sera un peu plus courte que prévu. Je vais bien sûr vous présenter les moments forts du mois de juin, mais je vais reporter quelques explications. En effet, certaines images ou données récupérées sur Internet nécessitent un long travail de recherche et beaucoup de vérification. Pour être dans les délais ce mois-ci, je reporte mes explications sur la planète Mars au mois de juillet. D'une manière générale, et ce sera vrai pour toutes les vidéos que je ferai, je préfère prendre le temps et vous proposer des vidéos de qualité. Eh bien, c'est parti. Alors comme vous le savez certainement, c'est une période délicate pour l'observation, notamment à cause de la durée du jour par rapport à la nuit. Je vous rappelle que le solstice d'été aura lieu le 20 juin. Cette date correspond à une durée de jour maximale, soit environ 16 heures de jour au centre de la France métropolitaine. À cela s'ajoute bien sûr le crépuscule, c'est-à-dire la faible lumière qui se répand lorsque le soleil est en dessous de l'horizon. Les observations seront donc tardives, mais je vous ai fait une petite sélection d'observations à faire pas trop tard et plutôt au début du week-end. Allez, prenons de la hauteur pour observer ce qui se passe au niveau de notre système solaire. Mercure est bien positionnée par rapport au soleil. Elle est visible le matin, mais vers 5h30. Et oui, donc je vais attendre quelques mois avant de vous proposer une observation. Vénus n'est pas visible pour le moment. Jupiter par contre le sera, dès 21h30 au sud-ouest, ainsi que la planète Mars au sud-est. Et une demi-heure plus tard, vous pourrez observer Saturne si vous avez un horizon bien dégagé. À présent, voici les deux observations à faire ce mois-ci. Tout d'abord, le samedi 11 juin, vers 21h30, au sud-ouest, vous pourrez observer un rapprochement serré entre Jupiter, qui se trouve à plus de 800 millions de kilomètres, et la Lune, qui, elle, gravite à environ 390 000 kilomètres. Si vous avez la chance de voir ce rapprochement, observez bien les trois astres. Oui, je dis trois puisqu'il y aura la Lune, Jupiter et la Terre. En apparence, tout semble tranquille. Rien ne semble bouger, mais en apparence seulement. En effet, la Lune se déplace à 3600 km/h, soit 1 km par seconde. Et oui, on dirait pas comme ça. Jupiter, quant à elle, file à 13 km par seconde, autour du Soleil, dans cette direction. Et enfin la Terre, qui se déplace à 30 km par seconde, autour du Soleil, et tourne sur elle-même à environ 1700 km/h. Donc gardez bien tout cela à l'esprit lorsque vous observerez le ciel nocturne. Malgré une impression de stabilité, où les astres semblent figés dans le ciel, en fait l'ensemble de l'univers est en mouvement. La seconde observation que je vous propose se fera le vendredi 17 juin, avec le passage de la Lune près de la planète Mars. Vous pourrez observer ce rapprochement vers 22h au sud. Le spectacle continuera le samedi, puisque la Lune se déplacera de la constellation de la Balance à celle du Scorpion. Ce sera donc au tour de Saturne d'être en conjonction avec la Lune, c'est-à-dire qu'elles sembleront proches dans le ciel. En réalité, Saturne sera presque 3500 fois plus loin que la Lune, soit plus de 1 milliard de kilomètres, contre 400 000 pour la Lune. Et bien voilà, je vous souhaite de très belles observations, et puis on se donne rendez-vous au mois de juillet pour de nouvelles actualités du ciel étoilé.